C'est un projet qui s'appelle la Gambiara, qui part ce qu'on appelle nous le système D, les Brésiliens appellent ça la Gambiara, les Indiens appellent ça Jungad. Ça part de la capacité des utilisateurs à improviser. On a essayé d'analyser ce qui se passait. Par exemple, quand tu reçois un colis et que tu dois découper le scotch, tu relis ton environnement pour essayer de trouver un truc coupant. Tu as des clous, une monture de lunettes. Et dans ce genre de cas, tu cherches des qualités. Tu cherches pas des fonctions. Donc nous, on s'est dit, mais à partir du moment où les objets sont lus de cette manière, en fait, on va les écrire de cette manière. Donc on a relu un peu l'électroménager et on y a extrait des grandes qualités comme ça. Donc tu as par exemple chauffé, tu as tourné, tu as éclairé, tu as prendre ce genre de choses. Donc on a fait l'objet chauffé qui est juste un tube de silicone qui chauffe de 0 à 200 degrés. Et surtout, on va pas te dire comment tu t'en sers et ça sert à chauffer quoi, etc. Si tu veux te le mettre autour des cheveux pour te sécher les cheveux et le régler à 40 degrés, si tu veux cuire un poulet de l'intérieur, tu fais absolument ce que tu veux. Et pourquoi ça nous intéresse pas de les industrialiser? C'est pour une raison très simple, c'est que on a mis de côté dès le début les normes. C'est plutôt un projet manifeste ou utopique à destination des designers plus qu'à destination des grands marchés, quoi. En fait, plus on retire des spécialités dans un objet, et plus il va être utile dans un grand nombre de cas. Sauf qu'il est moins performant. C'est quand même la performance et la recherche de ce progrès-là qui fait que, bordel, il faut changer d'iPhone tous les ans, il faut changer de chargeur tous les ans parce que le dernier est plus performant, parce qu'on se fait la course à soi-même. Et en fait, c'est peut-être pas le bon combat de dire que c'est performant. On essaie de dire au monde des gens qui créent des objets qu'il faut commencer à produire autrement, en regardant autrement la façon que les gens ont de vivre, en s'en inspirant directement. Ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est de se libérer un peu de leurs objets, quoi. C'est pouvoir s'exprimer presque avec les objets qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire de ne pas laisser les industriels écrire leur quotidien. Cette façon-là de consommer, de vivre, etc., elle est pas drôle, quoi. Elle n'est pas créative, elle aplatit complètement les cultures et elle réduit de beaucoup ce qu'on pourrait faire de nos journées. On devrait aussi produire des objets à partir de choses qui sont disponibles. Parce qu'il y en a des choses qui sont disponibles, il y a de la matière qui est disponible, il y a des énergies qui sont disponibles. Peut-être qu'il y a un rapprochement à faire entre le projet qu'on fait et le fait que plutôt que d'aller chercher du pétrole toujours plus profond dans le sol, on ferait mieux d'aller à la déchetterie, de récupérer les plaques de tôle et d'en faire des objets, mais pour tous les jours, quoi. Un projet qui est mené et qui n'a pas une dimension écologique à l'intérieur, sans forcément la vanter, hein. C'est un projet complètement à côté de son époque.